Je sais que nous sommes à la lettre M, mais permettez-moi de la présenter un instant. Qu'est-ce que la crainte du Seigneur? Qu'est-ce que la crainte du Seigneur? C'est important. Parce que je ne pense pas que la crainte du Seigneur ait quelque chose à voir avec le fait d'avoir peur ou d'être effrayé. Mais je crois ceci. Lorsque vous craignez le Seigneur, vous ne craignez rien d'autre. C'est pourquoi il est important de le comprendre, et je vais l'expliquer. Je pense simplement que la crainte du Seigneur est la conscience de la présence constante de Dieu dans ma vie. Et même la conscience de l'éternité. Permettez-moi de le répéter. Je sais, certains d'entre vous sont plus âgés. Le pasteur Carter aura 70 ans, moi j'aurai 60 ans. Donc nous vieillissons tous. Les caractères de ma Bible deviennent de plus en plus grands ici. Bientôt vous verrez une Bible au format famille ici. Mais je veux que vous compreniez. Alors sortez vos téléphones et prenez des photos. La crainte du Seigneur, c'est la conscience de la présence constante de Dieu. C'est exactement ce que Ricardo chantait. C'est savoir que Dieu nous regarde et qu'il est avec nous, même dans ce que nous regardons et écoutons. Voilà ce qu'est la crainte de l'Éternel. C'est une conscience constante de sa présence et aussi une conscience de l'éternité. Et il y a une récompense que je crois va de pair avec la crainte du Seigneur. Je vais lire donc un grand nombre de versets qui vont se succéder les uns aux autres. Je veux que vous voyiez les récompenses de la crainte du Seigneur. Regardez ceci. Proverbe 16, 6. Et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Proverbe 10, 27. La crainte de l'Éternel prolonge la vie. Proverbe 9, 10. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Proverbe 14, 26. Celui qui craint l'Éternel possède un puissant appui et ses enfants ont un refuge auprès de lui. Psaume 25, 14. L'Éternel confie ses secrets à ceux qui le craignent. Il leur fait connaître son alliance. Psaume 34, 7. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Proverbe 14, 27. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Proverbe 19, 23. La crainte de l'Éternel mène à la vie. On passe la nuit rassasié sans être visité par le malheur. Regardez ce psaume 103, 17. L'amour de l'Éternel est là depuis toujours et durera toujours en faveur de ceux qui le craignent. Il ne cesse d'agir pour la justice en faveur des enfants de leurs enfants. Psaume 34, 9. Craignez l'Éternel, vous c'est ça, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Psaume 111, 10. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui respectent ses décrets ont une raison saine. Proverbe 22, 4. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Et préparez-vous à cela, c'est mieux que n'importe quelle prescription ou médicament. Proverbe 19, 23. La crainte de l'Éternel mène à la vie. On passe la nuit rassasié sans être visité par le malheur. La crainte du Seigneur vaut mieux qu'une pilule ou des huiles essentielles. Je vous le dis tout de suite. Pendant que vous vous frottez la tête avec des remèdes et tout, acquérez la crainte du Seigneur et cela changera tout dans nos vies. Aucun d'entre nous ne peut nier que, puisque les récompenses sont immenses, nous devons être un peuple qui craint le Seigneur. Et puisque telles sont les récompenses, je me suis posé cette question. J'ai commencé à lire ceci et je me suis dit, comment puis-je apprendre à craindre le Seigneur? Et chers amis, c'est ainsi que je suis arrivé à la lettre M. En réalité, c'est une façon étrange de découvrir et d'apprendre la crainte du Seigneur que j'ai trouvée dans le livre du Deutéronome. C'est une façon étrange de craindre le Seigneur. Le voici. Deutéronome 4, 22. Tu prélèveras la dîme. Oh oh! L'argent. La dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que ton champ rapportera chaque année. Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu à l'endroit qu'il choisira pour y faire résider son nom. La dîme de ton blé, de ton vin nouveau et de ton huile, ainsi que les premiers-nés de ton gros et de ton petit bétail. Et écoutez bien, chers amis, ainsi tu apprendras à toujours craindre l'Éternel ton Dieu. Je savais que les applaudissements seraient discrets. Ce n'est pas grave. Je n'ai pas besoin que vous applaudissiez. Nous allons nous concentrer sur la parole de Dieu. Et laissez-moi vous dire, ce n'est que le début. Je vous préviens, cela va empirer. C'est un véritable défi pour nous. Je regardais cela en me disant, sérieusement, il y a un rapport ici entre la crainte du Seigneur et la dîme. Certains d'entre vous disent, je t'ai dit que je voulais juste prendre mon petit déjeuner au lieu d'aller à l'église le jour de la fête des pères. La dîme répond à nos prières et nous apprend la crainte du Seigneur. Comment donner la dîme et des offrandes affecte-t-il notre crainte du Seigneur?
La dîme, un autre mot pour la dîme, c'est l'intendance. Et l'intendance ne consiste pas simplement à collecter des fonds. Il s'agit d'élever des chrétiens qui font volontiers confiance au Seigneur et le craignent. Voilà ce que c'est. Ce n'est pas simplement collecter des fonds. C'est apprendre ce que le grand missionnaire Jim Elliot a dit quand il a prononcé ces mots. Celui qui donne ce qu'il ne peut garder pour gagner ce qu'il ne peut perdre n'est pas un imbécile. C'est une libération que Dieu fait. Il y a un magnifique chant. J'y ai pensé pendant que Karim dirigeait le chœur dans ce chant merveilleux. Le chœur chantait et vous répétiez les paroles du chant céleste. Vous avez chanté dans le dernier chant « Gloire et honneur ». Ce sont des paroles qui viennent du ciel. Nous lisons dans le 5e chapitre du livre de l'Apocalypse que ces paroles qui sont chantées autour du trône sont la bénédiction et la gloire. Et nous n'en avons même pas parlé, mais ces mots sont tous là. Mais il y a un mot qui a été omis. Ce n'est pas la faute de Karim, ni du chœur de TSC. Mais il y a un mot qui a été oublié parce que la bénédiction, la gloire et l'honneur sont toujours dans ces chants. Mais il y a toujours un mot qui est oublié. Et il semble que ce soit un mot d'intendance. Il semble que ce soit un mot qui nous relie à la crainte du Seigneur. Écoutez ce que dit Apocalypse 5.12. L'agneau qui a été offert en sacrifice est digne de recevoir la puissance. Nous sautons ce mot. La sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Personne ne mentionne le mot richesse dans ce chant. Parce que les finances que vous avez appartiennent à Dieu. Laissez-moi m'aider. Oui, Pasteur Tim. Je m'en occupe, je vais faire votre travail aujourd'hui, je m'en occupe. Aucune chanson avec richesse. Toutes les chansons parlent de bénédiction et de gloire. Parce que chaque fois que nous commençons à parler de M pour monnaie, nous disons « Ah, c'est encore l'église !» Oh, préparez-vous. Ce qu'il disait dans Apocalypse, c'est qu'avant que vous ne dansiez et que vous ne leviez les mains, Dieu disait dans Apocalypse 5, « Vous me devez peut-être quelque chose avant d'adorer. » Parce que nous avons besoin d'une vision biblique de ce que la Bible dit sur les finances, et non pas d'une vision du monde des entreprises de ce qu'elle dit à ce sujet. Billy Graham, le grand évangéliste, a dit ceci. « Dis-moi ce que tu penses de l'argent et je te dirai ce que tu penses de Dieu. » Car les deux sont étroitement liés. Écoutez ce que dit le docteur Graham. Le cœur d'un homme est plus proche de son portefeuille que de n'importe quoi d'autre. Et si une personne adopte une attitude correcte à l'égard de l'argent, cela l'aidera à redresser presque tous les domaines de sa vie. Il n'a rien, écoutez, il n'a rien de mal à ce que les hommes possèdent des richesses. Mais ce qui est mal, c'est lorsque les richesses possèdent les hommes. C'est ce que Dieu... Et écoutez, nous vivons dans la cité qui veut vous posséder. Nous vivons dans l'épicentre du monde financier qui veut vous posséder. Mais voici ce que je vais vous dire. Le meilleur moyen de lutter contre le contrôle de l'argent est de donner. Et c'est de lâcher cette chose qui veut s'accrocher à nous. Vous savez, je vais dire quelque chose. Écoutez, je suis déjà dans une situation critique aujourd'hui. Alors laissez-moi tout dire. Voilà. Je veux que vous compreniez cela parce qu'il est possible que cela concerne quelqu'un aujourd'hui. Dieu ne fera jamais. Si l'argent dirige vos pas, vous n'êtes pas dirigé par Dieu. J'aime beaucoup ça. J'aime entendre une personne enthousiaste et l'autre qui se contente de dire Parce que nous ne sommes pas des gens dirigés par l'argent, mais nous sommes dirigés par la paix et le Saint-Esprit. Et si vous vous laissez guider par un salaire, c'est un mauvais modèle. C'est un mauvais critère sur lequel vous vous appuyez. Si vous prenez des décisions basées uniquement sur votre salaire, je ne dis pas qu'il ne faut pas demander de salaire, mais nous devons marcher dans la crainte du Seigneur. Nous voulons que ce soit Dieu qui dirige nos pas et non une offre d'emploi. 1 Timothée 6,10 dit « L'amour de l'argent est en effet à la racine de tous les maux. En s'y livrant, certains se sont égarés, loin de la foi, et se sont infligés eux-mêmes bien des tourments.
Il dit que lorsque l'argent dirige vos pas, au lieu que ce soit la voix de Dieu, la paix de Dieu et la direction du Saint-Esprit qui vous guident, vous pouvez facilement vous retrouver à vous égarer. C'est pourquoi en lisant et en réfléchissant à ce que Billy Graham a dit à propos de l'argent, j'ai lu quelque chose dans sa biographie qui disait qu'aux années 60, alors qu'il était à l'apogée de sa carrière et il était devenu le pasteur de l'Amérique, il avait l'oreille de tous les sénateurs de Washington DC. Savez-vous qu'un milliardaire de Dallas lui a offert, je crois, 6 millions de dollars pour se présenter contre Lyndon Johnson aux élections présidentielles? Et il est dit qu'il lui a fallu 6 secondes pour dire absolument pas aux 6 millions. Parce qu'il n'était pas guidé. Il n'était pas guidé par les finances, il était guidé par la foi. C'était le Saint-Esprit qui le guidait. Chaque fois que j'achète une nouvelle Bible, comme vous pouvez le voir ici, chaque fois que j'achète une nouvelle Bible, avant même de la lire, je mets dans la couverture, dans la poche vide de la couverture, un poème vieux de 500 ans, écrit par un prisonnier, un condamné. Dans chaque Bible que je lis, la première chose que je fais, certains soulignent Jean 3,16, d'autres inscrivent leur nom dessus. Moi, j'y mets le poème du prisonnier qui date de 500 ans. Laissez-moi vous lire le poème que j'ai mis dans ma Bible. Le voici. Il y avait un homme qu'on appelait fou. Plus il donnait, plus il avait. Un prisonnier l'a écrit, un condamné l'a écrit il y a 500 ans. Ce prisonnier s'appelait John Bunyan, auteur du livre Voyage du pèlerin. Voici son nom. Je l'ai mis là pour me rappeler de ne pas m'accrocher aux choses avec tant de fermeté, mais de dire Dieu, tout cela t'appartient de toute façon. Tout lui appartient. Et c'est justement pourquoi, plus il donnait, plus il avait. Ne semble même pas logique, c'est comme une contradiction. Mais j'ai appris que la meilleure façon de lutter contre l'emprise de l'argent n'est pas d'en obtenir plus, mais d'en donner plus. Martin Luther, le grand réformateur, l'a dit ainsi, il y a 3 conversions nécessaires pour chaque personne. Celle de la tête, celle du cœur et celle du porte-monnaie. Il dit, et généralement c'est la 3e qui est la plus difficile. C'est pourquoi, quand le jeune pasteur Timothée, et c'est là où certains, j'ai bien compris les amis, quand certains ont utilisé ce sujet et l'ont utilisé pour déformer et manipuler, c'est pourquoi nous allons lire plus de versets aujourd'hui pour nous forger une vision biblique du monde. Mais lorsque l'apôtre Paul écrivait au jeune pasteur Timothée, il lui a dit « Timothée, je ne veux pas que tu hésites à prêcher sur ce sujet. » En fait, voici ce que Paul a dit à Timothée. « Je veux que tu enseignes sur ce sujet, même aux personnes qui se portent bien financièrement. » Écoutez ce qu'il dit. Il dit « Aux riches de ce monde, ordonne de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses. » Écoutez, des richesses tellement incertaines. Mais mettre leur espérance en qui? Dieu, qui nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. Ordonne-leur de faire le bien, d'être riches en belles œuvres, de se montrer généreux, prêts à partager. Verset 19. Ils s'assureront ainsi en guise de trésor de bonne fondation pour l'avenir, afin de saisir, oh, alléluia, la vie éternelle. Voici ce qu'il disait, voici ce qu'il demandait de prêcher. Je veux partager avec vous, dans les instants à venir, comment les écluses du ciel commencent à s'ouvrir. Les écluses du ciel commencent à s'ouvrir et la crainte du Seigneur se déverse. Beaucoup de choses que vous allez voir sont reliées à quelque chose qui semble nous tenir captifs. Car 2 documents révèlent beaucoup de choses sur nous. Les voilà, votre calendrier et votre compte bancaire. Ces 2 éléments révèlent beaucoup de choses sur nous. Ils révèlent nos 2 ressources précieuses, le temps et l'argent. Et nous devons avoir une vision biblique de ces choses. Aujourd'hui, je ne parlerai pas du calendrier, mais je parlerai du chéquier. J'ai dit chéquier, mais je ne pense même pas que quelqu'un utilise encore des chèques aujourd'hui. Tout le monde fait ces transactions-ci et ces transactions-ça en ligne. Où est le danger aujourd'hui? Permettez-moi de le dire ainsi. Lorsque vous regardez les statistiques qui se déroulent dans l'Église, ce qui est inquiétant, c'est que les membres de l'Église, écoutez-moi, passent d'intendants à consommateurs. Je le répète, le danger, c'est que nous sommes en train de passer d'intendants à consommateurs.
Cela signifie que nous voulons que l'Église nous donne des amis. Nous voulons qu'elle nous marie, qu'elle nous aide financièrement, qu'elle nous conduise au paradis, qu'elle nous aide lorsque notre mariage est en difficulté, qu'elle nous donne des conseils, de la bonne musique, un bon culte, et qu'elle s'occupe de nos adolescents. Nous voulons qu'elle fasse tout pour nous, mais nous nous retrouvons à prendre sans jamais devenir des intendants de ce que Dieu nous a confié. C'est pourquoi c'est si important pour nous. Et ce qui est étonnant, c'est que lorsque nous nous accrochons à la parole de Dieu, lorsque nous donnons, les écluses du ciel commencent à s'ouvrir. Et donc, ce que nous faisons souvent, c'est dépenser sur tout le reste, au lieu de le donner pour servir le Christ. Comme une personne l'a dit, le problème est que trop de gens dépensent de l'argent qu'ils n'ont pas encore gagné pour des choses dont ils n'ont pas besoin, afin d'impressionner des personnes qu'ils n'aiment pas. Que voulez-vous dire ? Essayons de comprendre cela à partir d'une vision biblique du monde. Maintenant, si vous vous fâchez contre moi et que certains d'entre vous sont déjà en colère, ce n'est pas grave, cela ne me dérange pas. Je suis sérieux. Écoutez, j'ai surmonté cela à la lettre B. Donc je ne suis même pas... Laissez-moi vous le dire comme ça. Quand je suis allé chez le médecin, il y a quelques années, il y avait quelque chose au niveau de mon genou. Il a commencé à toucher, examiner, appuyer à différents endroits, et voilà ce qu'il me disait en appuyant. Est-ce que ça te fait mal ici ? Et là ? Et ici ? Et puis, il a appuyé sur un endroit, et j'ai dit oui, juste là. Et puis il a dit, nous ferions mieux de faire plus de tests, parce que ce n'est pas censé faire mal ici. Quand j'ai commencé à appuyer sur certains sujets, vous avez réagi en disant « Ah, hé !» Oh, nous ferions mieux de faire d'autres tests pour voir ce qui se passe exactement. Parce que si vous êtes contrarié, certains d'entre vous se demandent comment puis-je dire à ma femme qu'il est temps de partir et que je me sens pas bien et que j'ai un mal de tête parce que je viens d'appuyer sur quelque chose et vous avez ressenti de la douleur. Puisque vous avez eu mal, allons-y, soignons cela, réparons la situation et faisons quelques examens pour voir ce qu'il faudra faire. Un pasteur a dit, le prédicateur n'est pas un cuisinier. C'est un serveur. Dieu ne veut pas que vous prépariez le repas, cher prédicateur. Il veut seulement que vous l'apportiez à la table sans le gâcher. Ce ne sont pas mes paroles, ce sont les paroles de Dieu. Mon devoir est d'être serveur et pas d'être... Je n'invente pas ce qui est dit. Nous nous engageons à respecter ce que la parole de Dieu nous dit aujourd'hui. D'accord, voici quelques faits du Nouveau Testament. 16 des 38 paraboles que Jésus a prononcées concernaient la manière de gérer l'argent et les biens. Dans les évangiles, 1 verset sur 10, 288 au total traitent directement du thème de l'argent. La Bible propose 500 versets sur la prière, moins de 500 versets sur la foi, mais plus de 2000 versets sur l'argent. Mais pourquoi ne pas en parler en Église ? Pourquoi ne pas en parler ? Voyez, parce qu'il y a des limites. Voici la différence entre la vision biblique du monde et la vision du monde des entreprises de ce dont je parle. Écoutez bien, l'argent permet d'acheter un lit de très bonne qualité, mais il ne peut pas vous acheter le sommeil. L'argent peut vous acheter une maison, pas à New York, peut-être ailleurs, mais il ne peut pas vous offrir un foyer. Il peut acheter des médicaments, mais il ne peut pas vous donner la santé. Il peut acheter des divertissements, mais il ne peut pas vous donner la joie. L'argent peut vous acheter un crucifix, mais il ne peut pas vous offrir un sauveur. L'argent peut vous procurer un refuge et des vacances sur une île quelconque dans l'Atlantique, mais il ne peut pas vous conduire au paradis. Seul Jésus peut faire ces choses. Alors ouvrons les écluses du ciel pour que cela se produise. Assurons-nous de ne pas nous accrocher à quelque chose, écoutez, qui ne peut pas servir, qui ne peut pas vous servir. Permettez-moi donc d'être votre médecin aujourd'hui et d'appuyer sur ce portefeuille. Laissez-moi appuyer juste un peu ici. La Bible n'évite pas le sujet de l'argent et nous ne devrions pas le faire non plus. Mon père était le fils d'un immigrant italien, mon vieux père de Brooklyn. Et maintenant, avec Jésus, cette semaine, j'ai vu ma mère âgée de 101 ans. J'étais avec elle. Et mon père m'a beaucoup appris sur les finances. Il a connu la dépression économique dans son enfance.
Je veux vous apprendre ce qu'il m'a appris dans les prochains instants. Il m'a dit ces 3 choses qu'il disait toujours. Il a dit premièrement, paye Dieu. Deuxièmement, paye toi. Et troisièmement, paye tes factures. Dans cet ordre. Il a dit, paye Dieu, c'est la dîme. Paye toi, c'est l'épargne. Et troisièmement, paye tes factures, c'est l'intégrité. Voilà ce qu'il faut faire. Et c'est ainsi que nous avons été élevés. La première chose à faire, c'est de donner à Dieu. J'ai vu cet Italien de Brooklyn chaque dimanche sortir un chéquier et faire son chèque de dîme. Je l'ai vu prendre soin de nous, payer les factures, mettre de l'argent de côté et payer les factures. Et certains d'entre vous se demandent comment peux-tu nous aider, parce que chacun de ces maudits paye, et moi j'ai besoin. Alors comment faire? Permettez-moi de poser une question très intéressante. Qui a besoin de plus d'argent? Je peux... Personne ne lève la main. Certains d'entre vous font ça. J'ai essayé tous les moyens. J'ai tenté de laisser entendre mon besoin à des personnes dont je savais qu'elles pouvaient y répondre. C'était de la manipulation déguisée. Je disais simplement « Hey, pourrais-tu prier ?» Et je choisissais toujours les bonnes personnes. « Pourrais-tu prier ? Parce que j'ai besoin d'aide. J'ai juste besoin que Dieu pourvoie. » 672,83 $. C'était de la manipulation déguisée. Je l'ai fait. Mais voici ce qui est étonnant dans ce que Jésus a dit. Il dit « Donnez et on vous donnera. Donnez et on vous donnera. On versera dans le pan de votre vêtement. Une bonne mesure, tassée, secouée et qui déborde. Écoutez bien, car on utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous vous serez servi. » C'est ce que dit la Bible, c'est ce que Jésus a dit. Jésus place entre vos mains le montant que vous récupérez. Et il n'y a pas de meilleure façon de mettre cela en pratique que ce que nous appelons la dîme. Permettez-moi de définir la dîme pendant quelques instants. Écoutez bien, la dîme est un don régulier, joyeux et réfléchi à l'Église de Dieu. Écoutez bien, celle que vous fréquentez. Vous ne mangez pas chez Pizza Hut et donnez votre argent à Olive Garden. Alors si vous regardez en ligne et que nous ne sommes pas votre église, écoutez, nous voulons être une bénédiction pour vous, mais il est très important que vous compreniez cela. Une autre façon de voir la dîme est comme une note de remerciement à Dieu, qui est responsable de toutes les bénédictions de votre vie. Chaque fois que nous donnons la dîme, nous disons simplement merci Dieu. Permettez-moi donc d'être pratique et de vous donner 2 points. 2 points seulement. Et certains d'entre vous se disent Dieu merci, ce ne sont que 2 points. Parce que je veux vous parler du pourquoi et du comment du don aujourd'hui. Pour le pourquoi, nous lirons un extrait de Malachie et pour le comment, nous lirons un extrait de la lettre aux Corinthiens. Nous allons passer à l'église du Nouveau Testament. Mais je vais lire le dernier livre de l'Ancien Testament. J'aimerais que vous me suiviez dans le livre de Malachie. Je veux vous parler de pourquoi donner pendant quelques instants et ça sera la partie la plus importante. C'est à ce moment-là que les écluses des cieux s'ouvrent, avec la crainte du Seigneur et tant d'autres choses qui l'accompagnent. Parce que tant de choses sont liées à l'ouverture des écluses des cieux et au déversement de la bénédiction. Cela coïncide avec ce que Jésus a dit dans le chapitre 6 de Luc. J'étais réticent à en parler, mais je vais donner mon avis, et cela pourra être votre propre définition. De nombreuses personnes ont été choquées cette semaine par l'incendie d'une église à Spencer, dans les Massachusetts. C'était la première église congrégationaliste, elle a été frappée par la foudre et a entièrement brûlé. Une semaine après que le pasteur ait déclaré « La Bible est pleine de contradictions, la Bible n'est pas inspirée par Dieu, et Dieu est une femme ». C'est ce qui a été dit cette semaine. Tout ce que je sais, c'est ceci. La foudre et tout, je vais vous dire une chose. On ne peut pas se moquer de Dieu. On ne peut pas. On ne peut pas se moquer de Dieu. Et plus important encore, c'est que Malachie a dit, vous ne pouvez pas, écoutez bien, voler Dieu. Malachie dit cela parce qu'il établit un lien entre le vol et ceux qui ne donnent pas. Il dit dans Malachie 3:8, « Un homme peut-il voler Dieu? Pourtant vous me volez. » Et puis vous demandez, « En quoi t'avons-nous donc volé ?» Et Dieu répond, « Parfois on ne veut pas que Dieu réponde. » Mais cette fois-ci, il répond et il dit, « Sur les dîmes et sur les offrandes. » Ma maison, écoutez chers amis, avant de lire le verset suivant,
Ma maison a été cambriolée, ma voiture a été volée et notre église a été vandalisée. Je repense à ces années et je me sens violé par ce qui s'est passé. Il se passe quelque chose quand on se fait voler. Chaque fois que vous êtes victime d'un vol, je veux dire, on m'a volé beaucoup de biens et je me souviens que quelqu'un avait pénétré dans ma voiture, une Toyota Corolla. Quelqu'un était entré par effraction parce que j'avais laissé quelque chose sur le siège. Il est entré par effraction et a volé ma Bible ainsi qu'un tas de sermons, pour la plupart provenant de l'église de Times Square. Alors je me suis dit, peut-être que c'est un voleur croyant. Et puis je me suis dit que Dieu intervienne. Ce voleur croyant a pris la Bible que j'aimais et les sermons que j'écoutais. Mais même s'il avait pris ma Bible et mes cassettes de prédication et ma musique chrétienne, j'étais bouleversé et je me sentais violé. Je me suis senti tellement violé. Que ressent Dieu lorsqu'il est volé? Le verset 9 dit « Vous êtes sous le coup d'une malédiction, parce que tout ce peuple, vous tous, vous me volez. » Puis Dieu les implore au verset 10 « Apportez donc vos dîmes dans leur totalité au trésor du temple, pour qu'il y ait des vivres dans ma demeure. De cette façon-là, mettez-moi à l'épreuve, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Alors vous verrez bien si de mon côté, je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et ne vous comble pas avec surabondance de ma bénédiction. » Cela semble être Jésus ici. Il dit, je n'ai pas fini. Non seulement la bénédiction viendra, mais je m'impliquerai même dans votre combat spirituel. Pour vous, je réprimerai l'insecte qui dévore. Il ne détruira plus les produits de vos terres et vos vignes. Dans vos campagnes ne manqueront plus de donner leurs fruits, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Il dit, les écluses des cieux s'ouvriront. Puis il dit, je m'impliquerai dans votre combat spirituel. Il dit, vous n'avez même pas à réprimer l'insecte qui dévore, je le ferai pour vous lorsque vous ferez un pas dans la foi. Dieu a dit que la dîme ouvre les écluses des cieux pour le déversement des bénédictions. Puis j'ai pensé, et si nous ne payons pas la dîme? Je dis juste que s'il dit que la dîme ouvre les écluses du ciel, permettez-moi de m'arrêter un instant parce que je sens que certains de vous me percent des yeux. Alors laissez-moi juste vous dire, c'est incroyable quand j'en parle à des gens qui sont contrariés, je leur dis toujours, faisons une comparaison. Jésus dit, si Jésus dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, dites-moi donc, comment vous appliquez ce verset? Parlez-moi de vos dons, de vos offrandes. Et ce qui est incroyable, c'est que je n'obtiens pas de réponse. Je dis alors, je peux vous montrer mes expériences de ce que Dieu a fait dans ma vie. Et elles sont toutes des miracles. Je commence à m'enthousiasmer. Je vais vous dire quelque chose parce que c'est ce qui se passe. Il dit, si vous me permettez d'ouvrir les écluses des cieux, j'enverrai la crainte du Seigneur qui s'occupe de... Personne n'a dit, si vous commencez à honorer ceci, savez-vous ce que dit le chapitre suivant? Lorsqu'ils priaient dans l'arrière-salle, nos anciens priaient, l'un d'entre eux en a parlé en particulier à l'occasion de la fête des pères. Les pères, écoutez bien, dans le dernier verset de l'Ancien Testament, Dieu dit, il y a une bénédiction que je veux apporter aux pères et à leurs fils. Je veux réunir les pères et les fils et les réconcilier. Je veux faire une restauration. Je crois que cela fait partie d'un ciel ouvert. Je crois que cela fait partie d'une écluse ouverte. Dieu l'ouvre et dit, et chers amis, si je peux ouvrir les écluses du ciel en commençant simplement à faire ce que Dieu m'a demandé de faire, pourquoi est-ce que je m'y opposerais? Pourquoi rester assis ici et résister? Je veux tout ce que Dieu a. Dieu commence à... Et voilà, à cause de notre réticence à donner de l'argent, Dieu dit ceci, mettez-moi à l'épreuve. Il dit, si vous ne le croyez pas, mettez-moi à l'épreuve. C'est la seule fois, chaque fois que nous testons Dieu dans l'Ancien Testament, Dieu se met en colère. Pas cette fois-ci. Il dit, mettez-moi à l'épreuve. Et Cindy et moi avons fait cela quand nous nous sommes mariés. Nous avons testé Dieu. Nous nous sommes tous les deux mariés sans dette. Puis, après la première année de mariage, nous avons accumulé des dettes. Et nous nous sommes dit que c'était impossible. Avec ce que nous gagnons, nous ne pouvons pas. Et chers amis, ce n'étaient pas des choses stupides, mais c'était juste notre irresponsabilité. Et ce que nous avons ressenti,
lorsque Cindy et moi avons vraiment prié à ce sujet, c'est que nous avons vraiment testé Dieu et nous avons dit d'accord. Et ce que je peux vous dire, je n'ai pas d'autre moyen de l'expliquer, c'est que Dieu nous a aidés et nous avons donné afin de sortir de la dette. Je vous le dis, nous avons littéralement, vous pouvez demander à Cindy, nous avons augmenté notre dîme et notre offrande et nous avons dit, laissons le ciel s'occuper de tout le reste. Parce que ce que nous voulions faire, c'était ceci. Nous sommes endettés, nous ne pouvons pas donner la dîme. Mais nous avons dit, parce que nous sommes endettés, nous allons passer à un autre niveau pour voir si cela fonctionne vraiment. Et je vous le dis simplement, Dieu a répondu. Cette dîme, soyons clairs, écoutez, soyons clairs. Je ne suis peut-être pas le plus grand prédicateur, je suis peut-être un prédicateur moyen, mais je suis clair. Je vais donc être très clair. Le mot dîme signifie 10%. 10%. Cela signifie que si vous gagnez $100, $10 appartiennent à Dieu. Si vous gagnez $1000, vous donnez $100 pour remercier Dieu. Et si vous ne payez pas la dîme, vous volez Dieu. Voilà, peut-on être plus clair que ça ? Et la dîme ne se limite pas à 10%, il s'agit des premiers 10%. La parole de Dieu nous montre qu'il considère les 10% comme sa propriété. Et tout ce qui est inférieur, selon Malachie, est considéré comme vol envers lui. La dîme est simplement un rappel pour nous que tout lui appartient. Laissez-moi être clair, vous n'êtes pas propriétaire, 100% appartient à Dieu. La dîme est simplement une occasion pour nous de reconnaître Dieu, ceci t'appartient, tu es ma source, tout ce que j'ai, tout ce que je suis t'appartient. C'est pourquoi la dîme, écoutez, ce n'est pas une question financière, c'est une question de seigneurie. C'est décider que Dieu, tu es en charge. Parce que voici ce qui est intéressant. Je veux que vous, certains d'entre vous, j'ai besoin de dire ça parce que j'ai essayé ça. J'ai essayé de chercher toutes les failles dans la dîme. Même quand j'étais un jeune pasteur, je ne gagnais pas beaucoup d'argent et je me suis dit, voilà ce que j'ai dit, je veux que vous m'écoutiez. Je pensais que le fait que je travaillais à l'église et que je servais à l'église, écoutez bien, que c'était ma dîme. D'accord ? Ne faites pas semblant de ne pas savoir de quoi je parle. Ne faites pas semblant. Je vous ai dit que vous alliez vous énerver progressivement, ça va empirer, alors restez avec moi. Et voici ce qui se passe. J'ai essayé, j'ai dit, je ne suis pas assez payé. Et certains d'entre vous sont assis là et se disent, je suis bénévole et donc donnez de mon temps et ma dîme. Oh Seigneur, pour toi. Ouh, je vous le dis. Servir n'est pas une dîme. Le bénévolat n'est pas une dîme. Chanter n'est pas une dîme. Jouer un instrument n'est pas une dîme, la chorale n'est pas une dîme, la technologie, les assistants, vous ne donnez pas votre dîme. Laissez-moi vous dire que ce n'est pas ce que dit la Bible, car tout comme Malachie associe le vol à ceux qui ne donnent pas, Salomon associe le don avec le fait d'honorer Dieu. Écoutez ce qu'il dit. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les premiers de tous tes produits. La dîme, c'est honorer le Seigneur. Qu'est-ce que l'honneur ? L'honneur se définit comme tangible. C'est l'appréciation tangible et joyeuse du caractère d'une personne. C'est tangible. On ne donne pas la dîme dans l'esprit. Ainsi, lorsque vous donnez la dîme, vous honorez Dieu. Laissez-moi vous aider. Écoutez bien. Ça devient de plus en plus profond. Nous y voilà. Je savais que ça allait être difficile. Le psaume, laissez-moi vous le présenter comme si. Psaume 24, 1. Juste au cas où il y aurait une erreur. C'est à l'Éternel qu'appartient la terre. Avec quoi ? Avec tout ce qu'elle contient. Y compris votre adresse, votre maison, tout, votre compte, tout ce qu'il contient. Et voici ce qu'il dit. Vous êtes prêts ? Quelques chapitres plus loin, le méchant emprunte et il ne rend pas. J'aime cette section. Cette section ici, j'aime les wou-wou de cette section-là. Donc si la planète, tout appartient à Dieu, cela signifie que vous n'êtes pas propriétaire, vous êtes intendant. Elle ne vous appartient pas en premier lieu. Et lorsque vous vous accrochez à ce qui ne vous appartient pas, c'est là que Dieu commence à appeler cela du vol, car cela ne vous appartient pas.
Nous ne pouvons pas le traiter comme s'il nous appartenait. Certains d'entre vous se disent, c'est mon argent, j'ai travaillé dur, j'ai construit cette entreprise, j'ai obtenu ce diplôme. Ah! Qui vous a donné les jambes pour marcher jusqu'à la classe? Qui vous a donné les yeux pour voir ce tableau? Qui vous a donné l'esprit pour lire ce livre? Qui vous a donné la vie, le combat pour aller à l'université? Tout cela ne vous appartient pas. Cela appartient à Dieu. Tout lui appartient. La dîme n'est pas un acte de générosité, c'est un acte d'obéissance. C'est honorer Dieu. C'est pourquoi je vous dis que lorsqu'un chrétien expérimenté agit comme si la dîme était quelque chose de nouveau, cela signifie qu'il a mis quelque chose d'autre en premier. Et si vous me dites « Oh, mais je n'étais pas au courant de tout ça », c'est que quelque chose d'autre passe en premier. Et que cette chose vous empêche d'avancer. Parce que Dieu prend soin de dire dans Malachie 3.10 toutes les dîmes. Beaucoup donnent un pourboire. Très peu donnent la dîme. Ils prennent plus de temps à calculer la facture du restaurant qu'à donner la dîme. Et j'ai découvert que lorsque les gens ne paient pas la dîme, il est fort probable qu'ils trompent Dieu dans d'autres domaines de leur vie. Lorsque nous mettons notre dîme dans l'offrande, nous ne donnons pas au Seigneur quelque chose qu'il n'a pas. Nous ne faisons que retirer nos mains de ce qui lui appartient déjà. C'est tout ce que nous faisons. C'est tout ce que nous faisons là. Et enfin, le point numéro 2, et certains d'entre vous se disent « Dieu, merci ». Je commence à aimer ce côté, en particulier certaines femmes là-bas. Numéro 2 est le comment. Comment donner? Il s'agit de 1 Corinthiens 16 et de 2 Corinthiens 9. Permettez-moi de vous donner une petite remarque avant de vous lire 1 Corinthiens 16. C'est magnifique. Lorsque le Nouveau Testament a été écrit, il y avait pas de chapitre ou de verset. C'était une lettre. Lorsque vous écrivez un courriel ou une lettre, vous ne mettez pas verset 1, phrase 1. Vous ne faites rien de tout cela. Cela signifie que lorsque nous lisons la Bible, nous pensons parfois que la fin d'un chapitre est la fin d'une période de temps, la fin d'une semaine, la fin d'une année. Il peut littéralement s'écouler 15 ans entre 2 chapitres. C'est donc une lettre continue, surtout lorsque vous lisez le Nouveau Testament. Je vais donc lire un passage de l'Écriture et je vais le laisser couler d'un chapitre à l'autre. Et c'était la façon dont c'était écrit. Pas avec des versets. Il ne s'agit pas d'arriver à la fin d'un chapitre, de faire une pause et puis de passer à une nouvelle pensée. Tout est lié. 1 Corinthiens, commençons par le chapitre 15, verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés. Restez là, je vais m'arrêter ici, puis je lirai tout le passage. J'aime beaucoup ça. J'ai un ami qui a mis ce verset dans la crèche de l'église. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés. C'est un excellent verset à mettre sur le mur d'une crèche pour celui qui le désire. C'était gratuit. Bon, je vais recommencer. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés. Rappelez-vous, je vais lire en continu jusqu'au début du chapitre 16. En un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette, la trompette sonnera. Alors les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons transformés. Alléluia! Il faut en effet que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aurait revêtu l'immortalité, alors s'accomplira cette parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et ce qui donne sa puissance au péché, c'est la loi. Mais que Dieu soit remercié, lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. Et maintenant, en ce qui concerne la collecte,
Nous étions juste dans l'enlèvement. Nous étions juste au paradis. J'avais un nouveau corps et vous allez parler des sacs. De quel genre d'église s'agit-il? C'est une église du Nouveau Testament. Je peux vous prendre de la seconde venue directement à l'offrande. C'est ce qu'a dit l'apôtre Paul. Vous comprenez? Il est parti d'un sujet. Je sais que certains d'entre vous se disent « Je ne savais pas que c'était là-dedans ». Il est passé de l'enlèvement, puis de la seconde venue, à maintenant en ce qui concerne la collecte. Faites-vous aussi, comme je l'ai prescrit aux églises de la Galatie, que chacun de vous, le dimanche, mette de côté chez lui ce qu'il pourra, en fonction de ses moyens, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour récolter les dons. L'apôtre Paul a dit que le don est aussi important que la seconde venue. Amen! Je gère. Un pasteur s'est présenté devant sa congrégation et a dit « J'ai une mauvaise nouvelle, j'ai une bonne nouvelle, puis une mauvaise nouvelle. » Le silence a régné dans la congrégation. Il a annoncé la mauvaise nouvelle, l'église a besoin d'un nouveau toit. La congrégation a gémi. La bonne nouvelle, c'est que nous avons assez d'argent pour le nouveau toit. Tout à coup, ils ont commencé à applaudir. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que l'argent est encore dans vos poches. 1 Corinthiens 16 et 2 Corinthiens 9. Et comment l'église de Corinthe construira un nouveau toit. Il donnera des instructions pratiques sur la manière de poser un nouveau toit sur l'église. Ainsi, lorsque je paye la dîme, écoutez, je me rends compte qu'avec les 90%, j'ai plus de chances de faire la volonté de Dieu qu'avec les 100%. La dîme est un test de foi. Est-ce que je crois vraiment ce que Dieu a dit au sujet de mes finances? C'est un test de foi. Dieu n'a pas besoin d'argent et il n'en veut même pas, il nous veut à nous, il veut nos cœurs. Et jusqu'à ce que cette partie, nous avons beaucoup de nouveaux croyants. Je vais vous parler dans une seconde de ce que votre don a fait. Nous avons beaucoup de nouveaux croyants dans cet endroit, dans tout le pays et dans le monde entier, qui ont proclamé la foi et qui ont accepté Jésus comme Seigneur. Et ceci est un endroit dans lequel Jésus doit devenir Seigneur. Dans 2 Corinthiens 9 et 1 Corinthiens 16, il nous enseigne 4 façons de procéder et je veux que vous vous y prépariez. Il dit que cela doit être fait de manière régulière, le premier jour de chaque semaine, 1 Corinthiens 16, 2. Ce qu'il disait, c'est que lorsque vous êtes payé, payez la dîme de ce que vous aviez touché. Quand dois-je payer la dîme? Chaque fois que vous êtes payé, nous faisons déjà. Nous allons faire cela par l'intermédiaire du... push-pay, merci. C'est bizarre parce que d'habitude, on obtient un amen ou un alléluia. Je n'ai jamais eu de push-pay en premier. C'est vrai. Mais ce n'est pas seulement de manière régulière, c'est aussi de manière réfléchie, que chacun mette de côté chez lui ce qu'il pourra en fonction de ses moyens. En d'autres termes, vous ne jetez pas simplement l'argent dans le panier, vous y réfléchissez. Vous vous dites Dieu, c'est la façon de faire. En ce qui concerne le mot réfléchi, bon, écoutez, je vais régler cette question. Les gens me demandent toujours, est-ce que c'est net ou est-ce que c'est brut? J'entends cela tout le temps. Quelqu'un a déjà dit net. Écoutez-moi bien, je vais vous aider. Malachie a dit donnez. Le problème, c'est que vous vous donnez plus à votre gouverneur qu'à moi. Et votre gouvernement ne prend pas le net. Il prend le brut dans ce cadre. Alors faites ce que bon vous semble. J'ai personnellement dit, je ne donnerai pas plus à Washington et à New York qu'au paradis lui-même. Je vous donne simplement mon avis. Donc, quelqu'un a dit, le grand chapelain du Congrès, Peter Marshall, a dit « Vous devez donner selon vos revenus, sinon Dieu ajustera vos revenus en fonction de vos dons. » Je vous laisse avec cette réflexion pour que vous décidiez vous-même.
2 Corinthiens 9, 6 mentionne 2 choses encore sur comment donner. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu. Celui qui sème peu moissonnera peu et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et voici ce qu'il dit. Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que vous possédiez toujours, à tout point de vue, de quoi satisfaire à tous vos besoins et que vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Ce n'est pas seulement de manière réfléchie et régulière, mais selon 2 Corinthiens 9, de manière généreuse. Et enfin, avec joie. Dieu aime ceux qui donnent avec joie. C'est la seule fois dans la parole que ce mot est utilisé ici. En fait, le mot signifie avec bonheur. Et il semble que tout sauf le bonheur soit lié au don. Vous pouvez dire « Cela ne me fait pas plaisir, je donnerai à l'Église, je ferai ceci. » Nous acceptons l'argent de la colère. Avec générosité, réflexion et régularité. Avec générosité, réflexion et régularité. Laissez-moi vous dire ce que cela accomplit. Votre don a TSC a changé des vies dans le monde entier. Votre dîme a permis d'apporter de la nourriture et des Bibles à Odessa, en Ukraine et en Moldavie, littéralement. Pasteur Carter et Dr Teresa Conlon, président de notre collège biblique, ont dit « Nous étions assis là, dans une grande assemblée, parlant à 1000 personnes, lors de 2 sessions différentes. 1000 personnes arrivaient et repartaient. Et il a dit que dans ces sessions, seules des femmes et des enfants étaient présents car tous les hommes avaient été appelés au service militaire. Et il a dit, c'était incroyable. Lorsque nous avons terminé, j'ai vu des camions arriver chargés de nourriture et de Bibles pour ces femmes dont les soutiens de famille étaient partis, dont les maisons avaient été détruites et qui se trouvaient dans des endroits réduits en ruines. Écoutez-moi, Église, vous avez contribué à cela. C'est ce que la dîme et les offrandes font. Vous avez contribué à cela. Je pense que le plan de Dieu a toujours été de financer son œuvre grâce aux dîmes et aux offrandes de son peuple. C'est ce qu'il fait. Notre visite à la prison de Rikers Island a été extraordinaire car nous avons pu apporter de la nourriture aux détenus, hommes et femmes. Grâce à votre générosité, nous avons construit un théâtre, joué de la musique et fait quelque chose de spécial là-bas. Mardi dernier, Stan a parlé de la prochaine génération qui prendra en charge toute la réunion. Et nous aurons alors l'occasion d'envoyer des jeunes qui n'ont aucune chance. Aucune chance. Vos dîmes et offrandes nous aident à envoyer des jeunes qui n'ont aucune chance d'accéder à un camp en été. Voilà ce que nous pouvons faire dans ces situations. Vous devez donc comprendre quelque chose. La dîme est ordonnée. Les offrandes proviennent de ceux qui comprennent la dîme. L'offrande est supérieure à la dîme. Et une fois que nous avons compris ce qu'est la dîme, nous ne pouvons pas faire d'offrande sans donner la dîme. Nous devons d'abord comprendre ce qu'est la dîme. La dîme n'est pas la ligne d'arrivée, c'est la ligne de départ. C'est pourquoi nous posons toujours la question, avez-vous commencé ? Lorsque vous avez donné une offrande, lorsque vous avez donné au fond Vision, ce n'était pas une dîme, c'était une offrande. Laissez-moi vous dire ce que cela a accompli. Cela a déjà permis de lancer la réunion de prière à Yale, où près de 1000 personnes sont venues à l'université de Yale pour prier. Chers amis, écoutez-moi bien. Je vais vous dire quelque chose sans citer de nom. Pasteur Carter et d'autres m'ont dit que certaines écoles de la Ivy League commençaient à s'ouvrir et nous ont demandé d'organiser une réunion de prière. Et grâce au fonds Vision, nous avons pu organiser une réunion de prière sur les campus. Vous comprenez, nous avons utilisé les fonds Vision et envoyé $1,5 million à Summit pour former la prochaine génération à parcourir le monde et à prêcher. Nous avons lancé, je dois vous le dire, nous avons lancé la traduction de nos sermons en espagnol, en chinois et en arabe au cours de la première semaine de juillet. Et nous avons discuté hier du lancement de TSC en hébreu, alors que nous nous préparons à nous lancer dans la nation d'Israël l'année prochaine. Chers amis, vous avez aidé à lancer grâce au fonds Vision TSC en chinois. J'ai entendu l'histoire d'un membre de notre église qui a rencontré une femme de Chine sans église. Et elle m'a dit, j'étais si heureuse quand je me suis souvenu que nous avions une chaîne YouTube en chinois. Alors je lui ai envoyé les liens.
pour qu'elle commence à renouer avec la parole. Chers amis, sachez que tout cela est dû à la dîme et aux offrandes. Vous vous en rendez compte? Cela ne s'est pas fait tout seul. Vous y avez contribué. L'église en ligne, je parlais à mon nouvel ami d'Australie qui m'a remercié en disant « Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous faites en ligne et de la façon dont vous nous aidez ici, en Australie, à Melbourne. » Et chers amis, j'ai entendu des histoires dans le monde entier. Un membre de notre église en ligne dans l'Illinois m'a dit qu'elle a été sauvée en ligne, qu'elle a rejoint un groupe de partage en ligne, qu'elle a été baptisée dans l'eau en ligne, et qu'elle a consacré son bébé il y a 3 dimanches en ligne. Et elle m'a dit merci pour votre ministère en ligne. Chers amis, nous vous tiendrons au courant des dernières nouvelles concernant les fonds Vision qui seront mis en place fin août ou début septembre. Mais si vous n'avez jamais fait d'offrande, peut-être devriez-vous commencer par donner la dîme. Je m'adresse à la communauté internationale. Cela peut être nouveau pour vous. Vous ne comprenez peut-être pas encore de quoi il s'agit. Nous voulons apprendre à le faire de la bonne manière. Nous voulons apprendre à faire les choses correctement. Nous utiliserons tous les moyens possibles. Je veux que les écluses des cieux s'ouvrent pour vous. Je veux que le ciel s'ouvre devant vous. Écoutez bien. Je vais conclure avec ceci. Je me pose toujours la question suivante. Et si tous les membres de l'Église suivaient votre modèle de don, ces histoires existeraient-elles? S'ils suivaient votre façon de donner, aurions-nous lancé la traduction TSC en chinois, TSC en espagnol et TSC bientôt en arabe, ainsi que TSC en hindi cet automne? Alors que nous commençons à faire ces choses, je veux trouver un moyen d'ouvrir les écluses du ciel. Je veux que le ciel s'ouvre, je veux la crainte du Seigneur, je veux que les pères soient ramenés à leurs enfants, je veux tout ce que Dieu a à offrir, que le ciel s'ouvre et se déverse. Notre but ultime est de ressembler à Dieu. C'est ce que dit la Bible. Éphésiens 5:1, soyez donc les imitateurs de Dieu. Dieu a donné. Nous devons donc nous aussi donner. Dieu est donneur. Comment le sais-tu, Pasteur Tim? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Chers amis, regardez-moi un instant. Merci Dieu, parce que le Père n'a pas payé la dîme du ciel. Il nous a donné son Fils. Merci Jésus, parce que tu n'as pas donné la dîme de ton sang, tu as donné toute ta vie pour nous. Merci Seigneur. C'est un exemple pour nous. Je pense que Dieu nous dit que la dîme n'est qu'un début. Je veux ressembler à Dieu. Je veux que l'exemple de Dieu me mette au défi. C'est ce que je veux. Vous savez, il y a un théâtre à Hollywood qui s'appelait autrefois le Grauman's Chinese Theatre. Il s'appelle maintenant le TCL Théâtre. 200 artistes et 200 acteurs y ont apposé l'empreinte de leurs mains et pieds dans le ciment, en l'honneur de leur travail dans l'industrie du divertissement. Récemment, ils ont voulu ajouter une autre figure emblématique, celle de Kobe Bryant. Il a apposé son empreinte. Mais récemment, tout le monde s'est avancé pour laisser son empreinte. De James Cameron à Jamie Lee Curtis, les mains et les pieds. 200 personnes y ont apposé leurs empreintes des mains et de pieds. Il y a même une section entière dédiée à la nouvelle génération. Tous les Avengers, Iron Man, Spider-Man, Thor et d'autres ont laissé leurs empreintes là-bas. À 80 ans, Indiana Jones, comment a-t-il pu le faire? Je ne sais pas, 80 ans, Harrison Ford l'a fait. Je vais vous dire quelque chose. Aucune de ses mains et aucun de ses pieds n'a changé ma vie. Mais il y a quelqu'un dont les mains et les pieds ne sont pas sur Hollywood Boulevard. Pourtant, je vous dis aujourd'hui que ses mains portent des marques de clous et ses pieds qui portent des marques de clous. Excusez-moi, écoutez, Harrison Ford, excusez-moi Avengers, excusez-moi tous, Steven Spielberg,
excusez-moi, je vous remercie pour le divertissement, mais cela ne répare pas ma vie. Celui qui a 2 mains et 2 pieds percés a tout donné, et il a donné toute sa vie pour nous. Pourquoi ne donnerions-nous pas notre vie pour lui aujourd'hui? Il ne s'est pas contenté de donner la dîme, il a tout donné. Chers amis, je vous le dis, c'est pourquoi nous lui donnons notre vie aujourd'hui. Alléluia! Levez-vous maintenant. Alléluia! Alléluia! Gloire à Dieu! Il a donné afin que nous puissions donner en retour. Que donnez-vous donc au Dieu qui a été cloué sur la croix, mains et pieds, et qui n'a pas donné la dîme de sa vie, mais l'a offerte entièrement? Que faites-vous? Voici ce que vous faites. Premièrement, vous devez lui donner votre vie. Vous devez lui donner votre vie. C'est ainsi que cela commence. Chers amis, nous ne voulons pas vous surprendre, nous ne voulons pas dire « Bon, maintenant, collectons les offrandes ». Ce serait de la manipulation. Nous ne faisons jamais cela. Nous laissons la parole de Dieu agir en vous. La question la plus importante que l'on puisse jamais vous poser, si Dieu donnait sa vie pour vous, lui donneriez-vous votre vie? C'est la question la plus importante. C'est la question la plus importante pour ceux qui nous regardent depuis le Burkina Faso et Madagascar. C'est la question la plus importante pour ceux qui nous regardent depuis la Pologne et la Norvège. C'est la question la plus importante. À vous, qui nous regardez depuis Trinidad et la Barbade, depuis le Myanmar et l'Afrique du Sud, depuis le Kenya. La question la plus importante que l'on puisse jamais vous poser, c'est êtes-vous né de nouveau? C'est l'expression que Jésus nous a dit d'utiliser pour lui donner notre vie. Nous lui donnons notre vie. Chers amis, nous avons donné tellement d'argent à ses mains et à ses pieds sur Hollywood Boulevard. J'ai vu tous les films Marvel et j'ai hâte que le prochain sorte. Je vais voir The Flash et Batman et tout ça. Nous avons donné tellement d'argent pour ces choses et ces mains et ces pieds qui n'ont rien fait pour vous. Ils ne vous ont pas guéri, ils ne vous ont pas sauvé, ils n'ont pas réparé vos maisons, ils ne vous ont pas changé. Chers amis, écoutez, je ne suis pas contre ces mains, mais nous ne devrions pas honorer ces mains et ces pieds plus que nous n'honorons les mains et les pieds qui nous ont libérés aujourd'hui. Allons, arrêtons les bêtises. Ce sont ces mains qui ont changé notre vie. Les voilà, nous connaissons toutes les lignes de ces mains et de ces pieds. Mais lorsque nous commençons à parler de ce que les mains et les pieds du Sauveur nous disent, nous reculons tout à coup. Mais je vous le dis, ce sont les seuls pieds et mains que je veux dans ma vie. Je veux ces mains percées, je veux ces pieds percés. Bon, nous devons nous dépêcher. Nous n'avons plus de temps. Mais c'est ce que nous faisons à Times Square Church. Si vous êtes ici aujourd'hui, ou si vous nous regardez en ligne, oubliez l'argent. Si vous êtes ici et que vous n'êtes pas né de nouveau, qu'est-ce que cela signifie? Vous êtes né physiquement, mais vous n'avez jamais eu de naissance spirituelle. Alors quand vous regardez cela, vous vous dites, c'est pour l'argent. Non, ce n'est pas l'argent. L'argent n'a rien à voir là-dedans. C'est juste que nous voulons être obéissants à Dieu. Si vous n'avez jamais appris ce que c'était que d'avoir un bon père qui vous entoure de ses bras, peu importe que vous travailliez à Wall Street ou que vous viviez dans un logement subventionné par le gouvernement, peu importe que vous soyez des athlètes, des ambassadeurs ou des acteurs, ou que vous soyez une mère célibataire qui dit « Pour la fête des mères, je suis la mère et pour la fête des pères, je suis le père. » Écoutez, nous ne pouvons pas réussir dans la vie sans Jésus. Et nous ne pouvons pas réussir après la vie sans Jésus. Écoutez bien. Les mains et les pieds se tendent maintenant vers vous et disent « Je vous ai donné ma vie, remettez-moi la vôtre. » Nul ne peut voir le royaume des cieux s'il ne naît pas de nouveau. Et cela peut arriver aujourd'hui. Tu peux naître de nouveau. Ta vie peut être changée de l'intérieur. Une vie toute neuve peut commencer aujourd'hui. Dieu vous accompagne. Comment cela se passe-t-il, Pasteur Tim? C'est très simple. Premièrement, admettre que je suis un pécheur, je suis brisé à l'intérieur, je ne peux pas me réparer avec une promesse, une prescription ou un programme. Je ne peux pas me réparer.
Alors comment cela se passe-t-il? Deuxièmement, croire que Dieu a envoyé son Fils il y a 2000 ans pour mourir sur la croix, et mort de la mort que j'étais censé mourir, qu'il a vécu la vie que je ne pouvais pas vivre, et qu'il m'a donné une récompense que je ne méritais pas. Et finalement le confesser comme Seigneur, disant tu es responsable de ma vie, tu es venu il y a 2000 ans pour que j'aille au paradis. Et cela peut se produire dès maintenant. Gardez la tête haute et les yeux ouverts en nous regardant en ligne. Je vais prier la prière du salut pour que vous commenciez votre voyage avec Dieu aujourd'hui. Si vous êtes ici aujourd'hui et que vous êtes père, je vous dis que c'est le plus beau cadeau que vous puissiez offrir à votre famille. Et si vous êtes un fils, le plus beau cadeau que vous puissiez faire à votre père aujourd'hui, c'est de lui donner une nouvelle vie en Jésus. Et si vous êtes ici aujourd'hui et que vous dites, Pasteur Tim, lorsque vous prierez la prière du salut, je veux en faire partie, je veux commencer un voyage avec Dieu, je ne suis pas parfait, je ne suis pas d'accord avec ce que vous avez dit au sujet de l'argent. Très bien, ce n'est pas nécessaire, acceptez Christ et laissez Dieu agir, je ne vais pas me préoccuper de cela. La Bible dit croyez, elle ne dit pas donner la dîme, mais elle dit croyez. Vous n'avez pas besoin de donner une offrande ou de l'argent pour venir à Christ, vous venez à Christ avec votre foi. Si vous êtes ici aujourd'hui et que vous dites, Pasteur Tim, lorsque vous prierez la prière du salut, je veux commencer mon voyage avec Dieu aujourd'hui sans aucune hésitation. Si je parle de vous, dites, mettez-moi dans cette prière aujourd'hui, Pasteur Tim. Levez votre main aussi haut que possible aujourd'hui. Levez vos mains, plus haut, je vous vois, juste là. Merci, merci, laissez-les hautes, parce que c'est le grand jour. Là-bas, je vous remercie. Allez-y, tenez vos bras en l'air, levez vos mains, je veux juste être sûr. Là-bas, je vous remercie, merci, merci. Là-bas, au fond, je veux m'assurer de ne pas rater. Je te vois au balcon, là-bas, je vous remercie. Merci, là-bas, au balcon, merci. Merci beaucoup, allons-y, prions ensemble, tous ensemble. Dites à voix haute, cher Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que sur la croix, tu as pris mon péché, ma honte et ma culpabilité, et que tu es mort pour cela. Tu as affronté l'enfer pour moi, pour que je n'ai pas à y aller. Tu es ressuscité d'entre les morts pour me donner une place au ciel, un but sur terre et une relation avec ton Père. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, je me détourne de mon péché pour naître de nouveau. Dieu est mon Père, Jésus est mon Sauveur, le Saint-Esprit est mon aide, la Bible est mon guide et le ciel est ma maison. Au nom de Jésus, et tout le monde dit Amen.